Hey, coucou. On est dimanche 3 juin et on est à Sully-la-Bourse dans le Nord pour aller au salon Envie de Livre. On a eu vachement de mal à arriver jusque là, je tiens à vous le dire quand même. Chris a sorti son chapeau parce qu'il fait très chaud dans le Nord. Voilà. Donc on vient d'arriver, on a traversé des petits bleds, genre la bourse, c'est trop mignon. Il doit être 12h30, un truc comme ça, on arrive pour bouffer nous. Et voilà. Et j'ai des courbatures partout, vous en foutez, mais je vous le dis. Et j'ai emmené l'appareil photo. Donc la qualité devrait être meilleure, mais je suis pas discrète par contre. Voilà. Et je vais vous montrer les lieux parce que c'est super joli. Vous avez l'affiche. Le bâtiment est là. On entend quelqu'un chanter Elisa, Elisa, ça m'a fait peur un peu. Ça se trouve c'est Fan qui est en train de chanter. C'est joli, j'adore. Bon en fait on s'était gouré de porte. Ah il y a écrit entrée. Ils auraient pu flécher, hein. Comme pour les grands sportifs et les marathoniens, tu vois. Voilà, on est dans un bois. Il fait tout noir. J'ai peur. Ah non, j'ai pas peur. En tout cas, c'est vert. Hein. Il y a du... Oh putain. Il y a du pollen partout. Et j'ai vu des grosses bestioles voler. Juste devant mes yeux. Ça, c'est pas cool du tout. Je vous montre peut-être. Donc, vous avez la tente, les auteurs, la buvette, un truc pour manger, des jeux en bois. Je peux toucher dans mon boot. L'amour. Bon, ça y est, on a mangé et on retourne dans la tente, voir les auteurs. Je sais pas si je vais beaucoup filmer, mais voilà. Et je voudrais vous montrer, il y a des jeux, mais comme il y a du monde, je peux pas vous montrer. Je voudrais pas filmer les enfants. Voilà. Et on a découvert que Nike allait créer des tongs bananes. C'est vachement important. Dans tous les salons livresques, il faut le savoir. Et là, il y a Rod. Ouais. Donc on est dans la tente. Ça s'est vachement vidé, mais il fait très chaud. Hein, Émilie, il fait très chaud. Ouais, tu vois la preuve. Elle a très chaud, Émilie. Donc je vais faire un petit tour vite fait pour vous montrer les stands. Et voilà, c'est tout. Et après, je vais peut-être aller boire un coup dehors parce que j'ai très chaud et j'ai envie d'un truc très frais. Voilà. Et là-bas, il y a Benji, il est en train d'acheter plein de livres. Il est en train de dévaliser le Envie de Livre. On est rentré, il est 7h30, c'est toujours dimanche, toujours. Alors en fait, j'ai dû arrêter de filmer dans le salon parce que j'ai un problème avec ma carte mémoire, ça marchait plus. Donc il a fallu que j'arrête, mais je crois que j'ai fait quand même pas mal d'images. Alors c'est peut-être pas très long, mais l'intérêt c'est pas non plus que ce soit très long, c'était juste de vous montrer un petit peu à quoi ressemble le salon et peut-être vous donner envie de venir la semaine prochaine, non, l'année prochaine. Du coup, là on est rentré, on a passé une super bonne journée, c'était vraiment super cool. Il a fait un temps magnifique, le cadre comme vous avez pu voir en vidéo est trop beau. Du coup c'était vraiment très agréable. Il y avait très peu de monde, mais vraiment très peu de monde. Alors d'un côté je trouve ça génial parce que c'est vrai que nous on en profite plus, on peut prendre le temps de discuter avec les auteurs, on peut prendre le temps de tout en fait et c'est vachement agréable.
Maintenant, je trouve ça super dommage parce que pour les organisateurs, c'est pas super cool. Et puis, pour la librairie partenaire non plus, forcément, parce que je suis pas sûre qu'elle fasse un chiffre de dingue. Puis pour les auteurs non plus, parce que c'est vrai que voir les auteurs derrière leur bureau et attendre et qu'il y ait personne, c'est pas fifou, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que sinon, ça reste quand même un truc vachement sympa. J'espère que l'année prochaine, il sera toujours là, parce que j'y retournerai avec plaisir. Et vraiment, si l'année prochaine il est là, je vous invite vraiment, si vous êtes pas trop loin, à essayer de faire le déplacement, parce que c'est cool aussi de soutenir des initiatives locales comme ça. Et puis voilà, il y a quand même des chouettes auteurs qui se déplacent, donc ça serait cool aussi que les lecteurs fassent l'effort de venir s'ils sont dispo, quoi. Voilà. Bref, du coup, pour nous c'était cool. Et je vais vous montrer les petits achats que j'ai faits. J'ai acheté 4 livres, je crois. Alors déjà j'avais emmené 2 livres. Donc moi j'avais emmené 2 livres. J'avais emmené Qui veut la peau d'Autodafé de Justine Jotam. Je vous ai déjà parlé de ce roman que je trouve vraiment génial et je vous incite encore une fois à aller le découvrir. Elle est super sympathique en plus, donc c'est vraiment super agréable. Donc j'ai été la voir, elle m'a fait une petite dédicace super gentille. Voilà, du coup je suis vraiment très contente de l'avoir rencontrée. Regardez-moi cette beauté, je sais pas si vous vous rendez compte, je crois qu'on voit pas bien. Ce livre est vraiment super beau et il est très bon. Il est très bon. Donc il est édité chez Oscar Éditions si ça vous intéresse. Mais je vous incite vraiment à, voilà, comme d'habitude, à essayer de le trouver en médiathèque ou des choses comme ça parce que ça parle de l'autodafé. Donc ça explique aux enfants quand même ce qu'est un petit peu l'autodafé, mais tout en étant un roman autour des livres et c'est vraiment génial. Franchement, c'est vraiment génial et c'est vraiment pour les enfants. Donc c'est vraiment bien fait. Voilà, moi j'ai adoré. Donc je peux que vous le conseiller. Et j'étais super contente de rencontrer l'autrice parce que c'est vrai que je l'avais jamais vue encore, en tout cas dans les listes des auteurs sur des salons, donc j'étais vraiment contente. Et j'en ai profité aussi pour faire dédicacer mon tome 2 des Étoiles de Noces Aide, parce que c'est que dans ce genre de salon que tu peux aller faire dédicacer ton livre de Sophie Germain sans attendre. C'est-à-dire que je n'ai pas attendu du tout, il n'y avait personne. Je suis arrivée, j'ai fait dédicacer mon roman, donc ça c'était trop cool. Voilà, donc j'ai fait dédicacer mon roman sur ces livres-là. Sophie fait des bisous. Voilà. Alors elle vous demande avant, si vous n'êtes pas d'accord pour qu'elle kiss votre livre, vous dites non. Mais voilà, donc je suis contente, j'ai mon tome 2 dédicacé. Du coup, comme j'étais au stand de Sophie Jomain, qui avait Maxime Gilliot à côté, et qu'ils ont sorti un livre en commun, le 2e livre, parce qu'ils ont déjà écrit un tome de Félicité Hadcock ensemble. Là, ils avaient sorti un livre chez Pygmalion que j'avais très envie de lire, que je m'étais noté quand il est sorti, et je m'étais dit, bon, je verrai quand j'aurai l'occasion de le prendre en salon. Et là, du coup, c'était l'occasion. Donc, j'ai pris Thérapie du crime, donc de Sophie Jomain et Maxime Gilliot, et du coup, je l'ai fait dédicacer par les 2 auteurs. Voilà. Donc une dédicace de chaque auteur. Et ouais, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense que ça peut être assez fun. Donc vraiment j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Et j'ai un poil. Voilà. Ensuite, je suis passée. J'étais juste à côté du stand du coup d'Emily Blaine, qui était à côté de Sophie Germain. Et j'ai pris Ensemble maintenant pour toujours. J'aime bien la couve, elle fait très estivale. Et pour tout vous dire à quel point il n'y avait vraiment pas de monde, Emily Blaine était toute seule. Elle est restée très longtemps toute seule derrière sa table à attendre en fait. Donc comme quoi, voilà, si vous êtes habitué au salon, vous savez que d'habitude, que ce soit Sophie Jomain ou Emily Blaine, c'est quand même des auteurs, enfin des autrices que vous avez du mal à... Enfin, il faut faire la queue, quoi. Bref, donc j'ai pris celui-ci. Voilà, j'avoue qu'il m'intrigue beaucoup. Il fait, voilà, je vous dis, très estival. Et je pense que je vais me le faire cet été parce que, voilà, petite lecture légère. Je suis forcément passée voir Gabriel Katz. Alors je suis triste parce qu'en fait, tous mes romans de Gabriel Katz sont dédicacés. Donc j'avais plus que celui-là, le tome 3 depuis des mémoires que je n'avais pas encore acheté. Donc j'en ai profité. Comme d'habitude, j'ai le droit à un dessin. Donc je lui ai demandé un dragon sur des rollers. Voilà, j'aime beaucoup, il est très très beau. Et puis il m'a fait une petite bafouille comme d'habitude. Je l'ai engueulé parce que je lui ai dit qu'il n'écrivait pas assez. Et il m'a quand même fait remarquer que dernièrement il a écrit 11 romans et que c'est quand même vachement bien. Du coup il me le remet dedans que il écrit pas assez vite pour moi, mais que il va essayer d'accélérer le jeu. Donc voilà, il me reste plus des mémoires à finir et puis après j'ai tout lu. Et du coup je suis passée voir, ça faisait super longtemps que j'avais envie de la rencontrer, de découvrir ses romans. Donc je suis passée voir Clarisse Sabar. Donc elle m'a présenté un petit peu tous ses titres et je sais pas, celui-ci, en fait, le personnage principal va en Bretagne.
Le bruit chelou, c'est Kitsune qui a vu un oiseau. C'est pas moi. Donc je lui ai pris La plage de la mariée, donc de Clarisse Sabar. L'autre livre, Les lettres de Rose ou à Rose, je sais plus, me faisait vachement envie, mais je sais pas, celui-là me tentait encore plus. Et je vous dis, moi, elle m'a dit Bretagne, c'est bon, elle m'avait vendu le truc. Hein. Et j'adore son écriture. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas, j'aime bien les écritures rondes. Voilà, elle m'a écrit un truc tout simple, elle m'a mis: chère Stéphanie, je vous souhaite un très beau voyage entre Nice et la Bretagne, puisque le personnage va partir de Nice pour aller en Bretagne. Donc voilà, j'entends que du bien de cette autrice, du coup j'ai très envie vraiment de découvrir, et j'espère que ça va me plaire, et pareil, je vais me le caser, pas en juin je pense pas, sauf si vraiment l'envie devient insoutenable, mais sinon je pense que je me le ferai, ouais, sinon je pense que je me le ferai tranquillement au mois de juillet, voilà. Donc voilà, vous avez vu, j'ai été assez raisonnable, j'ai acheté 4 livres. En fait, je suis partie en me disant que j'achetais un roman. En fait, les 4 livres que j'ai achetés, c'est les 4 que j'avais prévus pour le Clarisse Sabar, c'est-à-dire que je savais que j'en prendrais un, mais je ne savais pas lequel. Voilà, j'avais prévu 4 livres, je suis revenue avec les 4 livres que j'avais prévus, je suis très fière de moi. Voilà, un grand merci à tous les copains du Nord qui étaient là, on s'est bien marré, c'était vraiment super cool. Et ouais, j'ai passé une super journée, c'était chouette, donc n'hésitez pas à faire des petits salons comme ça parce que c'est toujours super cool en fait en général, donc voilà. Donc le prochain salon c'est Saint-Maur. Tia! Je suis désolée, mes chats sont dingues. Donc le prochain salon c'est Saint-Maur, je pense que je vloguerai aussi. Donc les semaines où je vlog pour un salon, du coup je vlog pas, je vous fais pas un weekly vlog, vous aurez le vlog du salon le dimanche, c'est plus simple. Voilà, donc là normalement ce vlog là vous le voyez dimanche prochain, donc une semaine après le salon. Et je filmerai après un weekly vlog et ensuite je filmerai Saint-Maur et ensuite voilà, je vais faire comme ça, je trouve que c'est plutôt cool. Voilà. Bon après il n'y a pas 50 milliards de salons, là il y en a 2 qui arrivaient, donc voilà. Et j'ai pris des couleurs les gars. Et ouais. Voilà, c'est tout. Bon, j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce salon parce que franchement, ça me ferait plaisir, voilà. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'être toujours présent. Je vous remercie d'avance pour tous les petits commentaires que vous allez laisser, pour tous les petits pouces en l'air. Et je vous fais plein de très gros bisous. Salut!